Et salut à tous, salut la team GI. Bon, petit retour, petit feedback sur cette folle journée d'hier, journée plus qu'épique. Nouveau format aussi, donc en direct de mon garage, 7h05 du matin. On est mardi. Hier, j'ai passé une journée de folie. Et dans ces formats un peu plus courts et beaucoup plus spontanés, on s'est dit avec Tony qu'on allait pouvoir vous partager des trucs tout de suite concrets, des trucs qui se passent à l'instant et d'une manière différente que sur les stories, puisque les stories, on est tout le temps sur des formats extrêmement courts qui s'envolent. Et là, vous aurez un format un petit peu plus long, mais qui sera aussi d'actualité, puisque là, cette journée cata. C'était juste hier, donc je prends la cam aujourd'hui. Je vous explique cette journée et petit montage, il y a pas de cut, il y a pas ceci, il y a pas cela, et on balance direct sur les plateformes. Donc je fais ça en direct de mon tapis, puisque le matin et notamment ce matin, j'ai vraiment besoin d'évacuer. Ça va me remettre les idées en place et la tête à l'endroit. Donc pour vous expliquer absolument tout le contexte, la genèse de cette journée. Hier lundi, bonne journée qui s'annonce, puisque je suis en train de faire des travaux dans le garage. Je suis en train de faire ma salle de sport. En tout cas, j'ai une petite salle de boxe d'une 40aine de mètres carrés où on boxe au moins une fois par jour avec différentes personnes du club, etc. Donc qui est juste au-dessus de moi. C'est pour ça que là vous avez des gants. Et dans cette salle de sport, je souhaitais mettre des tatamis. Vous savez, des tatamis comme dans les dojos de judo ou les salles de boxe. Donc j'ai pensé Le Bon Coin et sur Le Bon Coin, j'ai trouvé des tatamis à 250 km de chez moi. Donc j'ai un ami qui a trouvé un camion, bref, et on devait aller chercher 25 tatamis tous les deux en ce lundi matin. Donc départ 8h, il vient me chercher avec le camion. Je prends l'ordi, puisque quand je pars sur 5-6 heures, j'ai toujours l'ordi avec moi. Beaucoup plus simple s'il y a quelque chose à faire. Et dans ce camion, donc c'est ce monsieur, il se reconnaîtra, c'est ni plus ni moins en fait que le mari d'une personne de mes équipes pour mes locations courte durée, qui gère mes locations courte durée, donc sur la partie ménage, linge, etc. Et c'est quelqu'un avec qui on a pu lier une amitié et que j'ai pu par la récurrence de nos échanges aider dans l'investissement en règle générale, mais surtout pour le coup, je l'ai aidé, c'est quelqu'un de 50 ans, je l'ai aidé à mettre en place son PEA, etc., etc. Bref. Et sur le trajet hier, il me demande comment ça va, donc je lui dis que la saison était un petit peu compliquée, voire très compliquée par rapport aux années précédentes, mais que dans l'ensemble, ça va, que c'est une belle journée, qu'il fait beau, qu'on va chercher des tatamis, qu'on va rentrer, qu'on va pouvoir les poser. Il va falloir faire des découpes, mais tout va bien. Sur les coups de 11h45, on vient d'arriver donc à ce fameux point de rencontre. Sur les 11h45, je reçois un premier message de son épouse donc, qui me dit: ouah, tel appart, Yann, franchement c'est un peu Bagdad. Il y a forcément une soirée festive. Le sol est collant d'alcool. Il y a des traces, quelles traces sur les murs. J'ai dans l'évier des mégots de cigarettes mouillés, c'est dégueulasse. Le sous-vasque, il est sale à ne plus en pouvoir. Donc je te préviens, mais par contre t'inquiète, je peux gérer, il y a rien de catastrophique.
Donc je prends la petite montée d'adrénaline, mais pas plus que ça. Ça fait partie de la location courte durée, ça fait partie du jeu. Par contre, je regarde tout de suite d'où provient euh, cette réservation. C'est une réservation Airbnb d'une certaine Sonia. Chaque prénom va avoir son importance. Et donc, dans ma tête, petite charge mentale qui arrive, je me dis, ok, dès que je peux commenter Sonia, eh ben, il faut que je percute et que je la défonce. Et là, en fait, je me dis ça en même temps que j'ai un monsieur qui nous dit, ok, il faut aller à 500 mètres. C'est un monsieur d'une commune lambda qui nous dit, voilà, les tapis sont stockés à 600 mètres d'ici. Suivez-moi avec votre camion, machin. Je sors du camion, on arrive sur les lieux de stockage. Je sors du camion, je parle avec ce monsieur et mon téléphone ressonne. Donc, prolongement de ma main, mon téléphone. J'essaie de faire deux choses en même temps. J'essaie de parler à ce monsieur tout en regardant ce qui se passe sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je vois que c'est la même personne qui m'envoie des photos et qui me dit, par contre, le canapé, Yann, il est mort. Il y a des trous de cigarettes. Et en fait, c'est pas des trous de cigarettes, c'est des putains de boulettes qu'il y a absolument partout. Je dois avoir sur le canapé qui a 2 ans, qui a un velours vert sapin qui défonce au 4e étage d'un immeuble qu'on avait galéré à amener, enfin à monter. Je dirais 6-7 trous de boulettes, des bons trous de boulettes. Donc là, j'ai ce petit, voilà, toujours la même chanson, ce petit mal de bide là qui s'intensifie en me disant putain, il va falloir que je gère ça, il va falloir faire un air cover, patin couffin. Ok, et je me dis ok, bon voilà, il va falloir le faire, ça se fait. Ok, je continue, je charge les tapis, patin couffin. On reprend la voiture, enfin le camion, on remonte dans le camion, donc une demi-heure plus tard. Et comme j'ai l'habitude de faire, je préviens le client futur, donc qui arrive le soir même, dans ce même appartement. Le but, les gens de la Team Starter Cash le savent, j'ai une méthodologie pour aller chercher un bon commentaire sur le client qui vient de nous fracasser l'appart, et j'ai une méthodologie pour aller chercher un bon commentaire d'entrée de jeu sur les prochaines personnes qui arrivent. Et quand j'appelle cette jeune femme qui s'appelle Cyrielle, j'ai pas de réponse. Ok, j'envoie un SMS, enfin j'envoie un message sur la plateforme Booking, et cette fois-ci c'est Booking, en lui disant voilà Cyrielle, rien d'exceptionnel, ne vous inquiétez pas, votre séjour va bien se passer. Par contre, j'ai dû changer le code. Cette personne me renvoie un SMS, donc on est toujours dans le camion hein, sur le retour. Euh, Elle me renvoie un SMS, elle me dit bonjour Yann, j'ai bien eu votre message. Par contre, pouvez-vous me dire pourquoi euh, pourquoi vous avez changé le code. Et donc, là, moi, je me dis, ok, c'est de bonne augure, je lui explique. Donc, je lui explique rapidement par message. Je lui mets en fait qu'on a eu une soirée festive dans l'appartement et qu'il est plus favorable, plus logique qu'on change le code. Sauf que cette personne, en fait, ne réagit pas du tout comme d'habitude. Plutôt que me dire, ok, merci d'avoir percuté à changer le code, merci de mettre les choses en place nécessaires pour qu'on passe un bon séjour, elle se met à paniquer. Donc par message, elle se met à paniquer en me disant oui, mais moi j'ai peur de me faire agresser. Je sens que l'appartement ne sera pas du tout comme j'ai pu le voir sur les photos, etc., etc. Donc je vois par SMS qu'elle monte en pression et en fait qu'elle s'affole absolument pour rien. Du coup, je lui demande de me rappeler. Donc je pose mon téléphone. Entre-temps, au moment où je pose mon téléphone, j'ai une nouvelle réservation qui arrive, mais pas du tout sur cet appartement, sur un autre appartement. Puisque le propre même de cette saison, c'est la réservation instantanée et surtout de dernière minute. C'est-à-dire que hier matin, j'avais pour la semaine là qui suit, j'avais 3 apparts de vide. Et donc, on prend une réservation sur un appartement d'un prétendu Idriss. Donc Idriss fait sa réservation sur Airbnb, pas plus. Ok, je notifie moi, je fais remonter les infos pour mes équipes. Et quand je termine
bah, sur mon ordinateur de rentrer mes chiffres, puisque ça c'est mon petit bonbon, j'aime bien rentrer mes chiffres pour voir où j'en suis. J'ai à peine terminé cette partie-là que mon téléphone ressonne et on se retrouve avec Cyrielle au téléphone qui pète les plombs de panique. C'est-à-dire pas du tout agressive ni méchante, mais par contre elle pète les plombs. Moi, je suis venu 5 jours en vacances. Mes vacances, c'est sacré. Il est hors de question que j'ai du stress pendant mes vacances. Je viens en vacances pour me reposer. C'est pas pour changer au dernier moment un code. Enfin bref, elle se noie dans un verre d'eau. Elle est paniquée complet. J'essaye donc de la rassurer au maximum, puisque c'est aussi notre rôle. On a un rôle quand même de commerçant. Donc je vais pas la carboniser. Je l'écoute. Je fais mon rôle de hôte, super hôte, et de la rassurer en fait. Elle me dit: «OK, merci beaucoup Yann pour votre communication. Pas de souci, on fait comme ça». Je raccroche. À savoir que à l'aller, dans le camion, avec mon chauffeur de la journée, on discute et je lui dis: «Tu sais que j'arrive à 40 ans et je t'avoue que depuis 2017, je fais de l'immobilier, c'est super, mais par contre, il y a un truc qui est certain, c'est que maintenant que j'ai généré de l'argent avec Airbnb, avec Booking, avec la location de courte durée en général et avec l'immobilier de manière extrêmement générale, je suis très heureux en fait de mettre ce pognon en bourse et de plus rien faire, puisque c'est la vérité. La grosse différence entre l'immobilier et la bourse, c'est que d'un côté, vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent, c'est une réalité, qui fait un business, c'est une réalité. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent grâce aux fruits de votre premier business sans absolument rien foutre. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'investis, alors comme un papy, selon tonton, mais j'investis sur le MSCI et je fais rien. Je fais absolument rien. Quand quelqu'un d'une multinationale, société américaine ou je ne sais trop quoi, achète, vend, prend des décisions, on m'appelle pas pour me demander en fait si cette décision est bonne ou quoi. Ils prennent leur décision et on le sait maintenant source sûre, c'est que depuis des années et des années, au minimum, Yann, en tant que personne, sur ses boîtes ou pas, touchera 10% de tout ça. Touchera 10% de ses actions, en fait. Sauf que, au moment où je vous parle, on est à 15,60 sur l'année, on est à bien plus de 10. Pendant que, à côté de ça, VS, je suis dans un camion, je veux passer une bonne journée, je suis content d'aller chercher des tatamis, et je me retrouve déjà à 5 coups de fil, et de la gestion de clients, de la gestion de merde, entre guillemets. Par contre, il faut aussi que euh, faut que cette vidéo en fait vous serve à bien comprendre ce que je veux dire, mais ne vous fasse pas peur, puisque la vérité aussi, c'est qu'une journée comme celle-ci, j'en ai pas passé une depuis le 12 juillet. Mais on fera peut-être une autre vidéo sur cette journée du 12 juillet. Donc au final, c'est très peu souvent, mais là, aujourd'hui, à 40 ans, quand ça m'arrive, je crois que ça arrive à un niveau de cassage de couilles qui me fait dire que, effectivement, le chemin maintenant qu'on a fait de l'oseille avec différents business, c'est petit à petit, pas forcément d'arrêter l'immobilier, mais en tout cas d'arrêter d'empiler et de foutre sur du vrai revenu passif. Bref, je reprends mon histoire. Donc, Idriss a fait sa réservation. Cyrielle m'a appelé, j'ai réussi à la rassurer et elle me dit que tout va bien. Il est 12h45. Mon chauffeur me dit: «Tu veux pas qu'on mange un truc?» On s'arrête manger un truc. OK, pas de problème, on s'arrête dans une boulangerie. Et là, en fait, j'ai mon téléphone, toujours pareil. Je reçois un message, enfin un mail de Booking me disant: cher partenaire, c'est en anglais, mais en gros, cher partenaire, merci, enfin, on vous contacte par rapport à la réservation de Cyrielle. Merci de nous recontacter au plus vite. Si ce n'est pas fait dans les 24 heures, on sera obligé de reloger à vos frais cette jeune femme, Cyrielle. Donc là, je comprends pas du tout. Je prends mon téléphone. Du coup, je dis à mon interlocuteur:
écoute, je suis désolé, encore une fois, on est en train de manger ensemble, on passe une bonne journée, mais en fait, tu vas être obligé de manger et regarder ton sandwich tout seul parce qu'il faut que j'appelle Booking. J'appelle Booking, en un quart d'heure, j'arrive à les avoir. Les avoir. Deux, à gérer entre guillemets la situation, c'est-à-dire que j'explique à un interlocuteur ce qui s'est passé. Je lui dis que j'ai appelé la cliente, je lui dis que j'ai changé le code, je lui dis qu'elle a paniqué, et il me dit ok, bon, très bien, vous pouvez accueillir la cliente. Je lui dis oui, sans aucun problème. Donc le mec me dit ok, je la préviens, vous n'avez plus rien à faire, tout est ok. Je raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Je pose à peine mon téléphone. Je reçois cette fois-ci un SMS de Cyrielle qui me dit, enfin qui m'envoie par SMS, et donc qui me dit euh, pour vous, euh, qu'est-ce que vous appelez une soirée? Oui, parce que j'avais dit en fait que il y avait une soirée festive. Elle me dit qu'est-ce que vous appelez une soirée festive? Donc je lui renvoie par SMS qu'il y a eu 3 personnes dans le logement la nuit d'avant qui ont fait un petit peu la fête, et j'essaie de minimiser le truc. Elle me répond ok, merci pour votre communication. C'est tout. Je pose mon téléphone, je tape mon gros de sandwich jambon beurre. 4 minutes après, réservation instantanée sur un autre appartement via Airbnb. Ok, pas de souci. Donc je me dis, tu vas rentrer dans le camion, tu vas mettre à jour ton planning. Je mets à jour mon planning, mon chiffre d'affaires, machin bidule. Et nous voilà partis sur la route. Il nous reste 1h40 de route. Donc on monte dans le camion, on reprend la route tranquille. Je commence justement à expliquer ce que je suis en train de vous expliquer à mon interlocuteur et mon chauffeur, en lui disant, tu vois, typiquement, il faut avoir un premier levier pour faire du business, pour faire de l'argent. Mais par contre, c'est vrai que dès que tu as de l'argent, la bourse, le système de TCA, le système pour investir en bourse de manière relativement passive, full passive, sauf 3 minutes par mois, c'est juste la magie. C'est la fameuse 8e merveille du monde. Avec les intérêts composés, tout ce que ça engendre, ça génère, c'est juste magnifique. Et là, en fait, lui me dit, putain, bah oui, au vu de la fin de matinée et du début d'après-midi que tu passes, je suis bien d'accord avec toi, quoi. Ça me soigne. Ok. Puis on rigole, machin. Là, on a Sonia, donc la guest, qui m'a défoncé un appartement. Donc, le fameux appartement. Qui m'envoie un message sur la messagerie Airbnb en me disant bonjour Yann, j'ai passé un super séjour, je suis trop contente, c'est de la bombe, etc., etc. Là, mon job, c'est de ranger mon frein et de me dire que je vais surtout pas en fait l'enflammer, je vais surtout pas lui dire ouais qu'est-ce que vous avez foutu, etc. Puisque si je la brûle ou que j'ouvre un litige avant qu'elle ait commenté, je suis sûr qu'elle va me défoncer en commentaire. Donc là, je prends sur moi, je vais sur la plateforme et je mets un petit émoticône cœur, c'est-à-dire je mets un émoticône cœur à son message pour qu'elle se dise ok, Yann est au courant de rien. À savoir que je vous ai oublié un truc, quand la personne de mon équipe est arrivée dans l'appartement, qu'elle a vu que c'était un peu le bordel, elle m'a envoyé des photos, elle s'est mise à faire des photos, et en fait le guest, enfin un des mecs qui était là, est remonté dans l'appartement, l'a interpellé, lui a dit oui, vous avez pas besoin de faire des photos, gentiment mais un peu sèchement, vous avez pas besoin de faire des photos, ça reste entre nous, je vous souhaite bonne journée, ne faites pas remonter à l'hôte, je vous donne 20 balles en liquide. Donc elle lui a donné 20 balles. Donc dans la tête de cette meuf Sonia, ben en fait c'était certainement passé à l'as et je dirais rien. Donc je laisse courir et j'attends qu'une chose, c'est pouvoir commenter. Donc on a un petit récap, hein. Je vous avoue que pour pas s'y perdre, c'est compliqué. On a Sonia qui m'a défoncé un appartement, on a Cyrielle qui doit arriver le soir même dans cet appartement. On a Idriss qui a réservé un autre appartement et on a un autre monsieur, je me souviens plus de son nom, qui a réservé un autre appartement. Ok.
Je ferme mon ordinateur, on se met à parler 3 minutes. Et là, le moment tant attendu arrive. Je reçois le fameux mail d'Airbnb qui me dit « Vous pouvez commenter le séjour de Sonia ». Qu'est-ce que je fais? Je commente le séjour de Sonia. Je commente son séjour en la déboîtant. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, tant que elle n'a pas commenté, elle peut pas lire mon commentaire, et tant que moi je n'ai pas commenté, je ne peux pas lire son commentaire. Mais à travers le message qu'elle m'a envoyé, je me dis qu'il faut que je commente très très vite pour l'inciter à commenter très très vite. Et je sais qu'elle, elle va me commenter, elle va me laisser un commentaire hyper agréable. Donc c'est ce que je fais, je commente tout de suite, je la déboîte sur le commentaire, je la déconseille, je la bloque sur mes appartements, et tout de suite, je reçois un commentaire de sa part, 5 étoiles, en disant que je suis un hôte exceptionnel, que l'appartement est génial, que c'était super, elle a passé un super séjour. Sauf que ce qui se passe 1 minute après, j'ai pas le temps, j'ai à peine le temps de cliquer sur valider. Sonia m'appelle en fait directement. Donc elle m'appelle, oui bonjour c'est Sonia, ça dure 25 minutes, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, pas très couffin, machin et tout. Et donc je dis ok, soyez désolé, pas de problème, maintenant il faut assumer en fait ce que vous avez fait. Et donc je vous annonce que je vais ouvrir un litige Aircover et que ce litige va être de l'ordre de 800 à 1000 euros puisque rien que le canapé vaut 600 euros. Ok, on vous paiera, pas de souci. Bon bref. Voilà, elle essaie de se faire passer pour la nana au top du top. Elle me dit qu'il y a une petite soirée qui est un peu dégénérée, qu'elle a pas pu maîtriser ses copains, etc. Et donc, en me foutant un peu de sa gueule, je dis écoutez, je vous conseille 2 choses. La première, c'est de payer pour éviter de vous faire striker sur votre compte Airbnb. La seconde, changer d'amis. Bon, on s'en arrête là. Je raccroche. Tout de suite après, en fait, j'ai un mec qui m'appelle que je connais pas. Oui, bonjour, je suis le gars qui a voyagé avec Sonia, machin. Elle est au fond du seau. Je vous demande qu'une chose, on va payer. Je vous demande qu'une chose. Est-ce que, par contre, vous pourriez revenir sur votre commentaire, s'il vous plaît, machin. Je lui dis, je peux pas. Et en plus, c'est vrai, j'ai aucune possibilité de revenir sur le commentaire que j'ai fait. Je lui dis, par contre, si vous voulez pas vous faire striker votre compte, ce qui est faux. Enfin, je lui dis qu'il y a quelque chose qui est faux, mais qui va dans mon sens. Mon intérêt, c'est que ça n'aille pas jusqu'à Aircover et qu'il paye direct. Donc, je lui dis, si vous voulez aider Sonia et éviter, en fait, que son compte soit striké, suspendu, aidez-la à payer tout de suite dans les 24 heures. Avant que ça remonte sur Airbnb. Il me dit, OK, ouais, on va le faire, vous avez raison, merci pour votre aide, patin. On raccroche. Là, j'ai toujours pas lancé la procédure Aircover. C'est-à-dire que je l'ai défoncé en commentaire. Elle m'a envoyé un bon commentaire. Elle est au courant, en fait, de ce que je vais faire, mais j'ai toujours pas fait la demande Aircover puisque je n'ai juste pas eu le temps, en fait. OK. On est, au moment où je parle, on est à 1/4 d'heure de notre arrivée, donc chez moi, où on doit livrer nos tapis. Puisque le fil rouge, c'est quand même ces putains de tapis. Tapis que j'ai devant moi, du coup, posés n'importe comment dans un garage, alors qu'ils auraient dû être montés dans la salle. Mais la journée d'hier, on a voulu absolument autrement. On arrive, et là, je reçois un nouveau coup de fil. Je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit oui, bonjour, ouais, je comprends pas tout, mais il me dit ouais, je vous appelle par rapport à l'appartement, il est où le 3e lit? Voilà. Je dis mais attendez, 1, vous êtes qui? 2, de quel appartement vous me parlez? Et 3, j'ai pas d'appartement avec 3 lits, j'ai des appartements avec 1 lit et 2 banquettes, mais par contre j'ai pas d'appartement avec 3 lits. Ouais, c'est dans telle ville. Ah, je dis OK, vous êtes un tel. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas Idriss, c'est l'autre personne qui a réservé. Pour une arrivée le soir même. Donc il vient d'arriver. Il me dit ouais, il est où le 3e lit? Mais comme si j'étais son poteau, quoi. J'ai dit mais il y a pas de 3e lit dans cet appartement. C'est un 4 couchages. Il y a 2 lits. Ouais, mais bon, moi j'ai réservé pour des gars, mes gars, des salariés. J'ai réservé pour mes gars. Il y a que 2 lits et ils sont 3. Je dis bah très bien. Il y a un lit où il y a 2 couchages. Il y a un canapé lit où il y a 2 couchages. Donc en fait, il y en a un qui va dormir avec l'autre. Ah ouais, non mais ça va pas et tout. Je dis monsieur, moi j'y peux rien. Vous avez une annonce, il y a 4 couchages, il y a 2 lits, vous avez fait une réservation. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, quoi?
Ah ben je veux annuler. Je dis ok, bah vous prenez vos responsabilités, vous annulez. Il raccroche, je reçois non pas une modification, non pas une annulation, mais un message sur la messagerie Airbnb me disant ouais mais si j'annule, j'ai les frais. Bien sûr, puisque on est le jour même, mais en fait la réservation a déjà démarré, donc en gros c'est 100%. Donc le gars me dit sur la messagerie merci d'annuler les frais. Va te faire enculer, jamais de la vie. Je vais pas, t'es chez moi, je vais pas annuler je vais pas annuler une réservation alors que t'es dans l'appartement et en plus te rembourser les frais. Donc je lui mets, désolé, ça ne sera pas possible. Prenez vos responsabilités. Point. Je pose mon téléphone. 2 minutes après, donc on est arrivé. On est arrivé, on ouvre les portes du camion et on se met à sortir 2 tatamis. Je pose mon téléphone, j'entends que je reçois un mail, je prends mon téléphone, Booking, qui me demande de les rappeler expressément, par rapport à la réservation de Cyrielle, puisque Cyrielle a signalé l'appartement et a signalé que euh, son séjour ne pouvait pas être le même qui était prévu, puisqu'elle ne se sent pas en sécurité et que l'appartement ne répond pas ne ressemble pas aux photos de l'annonce, ce qui est complètement absolument faux. Du coup, je dis au gars qui était venu nous aider à décharger, désolé les gars, faut que je vous laisse. Enfin, faut que je vous laisse. Je peux pas vous aider. Je mets les AirPods, j'appelle Booking et on est reparti. Sauf que cette fois-ci, pour avoir Booking, pour avoir quelqu'un, j'ai mis 27 minutes. Puisque là, on est sur les heures de grosse affluence. Et donc, je mets 27 minutes pour réussir à avoir Booking. J'arrive à avoir Booking. Et pour ceux qui font de la location courte durée avec Booking, vous savez qu'ils ont besoin en fait de vous authentifier, c'est-à-dire qu'en fait ils vous écoutent, vous devez donner votre numéro d'identifiant, etc., etc. Et après en fait pour vous identifier, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont censés vous rappeler. Ils vous disent ok, je vous rappelle tout de suite pour être sûr que ça soit vous. Donc je dis ok, pas de problème, je raccroche. Sauf qu'en fait derrière, on me rappelle pas, j'ai aucun appel. Donc je me dis ok, et je viens de perdre 27 minutes et il faut que je recommence. Je coupe mon téléphone, je raccroche mon téléphone. Et à ce moment, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Je ne connais pas. Cette personne qui m'appelle me dit, ouais, bonjour, j'ai réservé l'appartement. Je vous le fais un peu comme il l'a fait. J'ai réservé l'appart. Où est-ce que je me gare? Bah, frérot, t'es en plein centre-ville. Je dis, vous me garez en fait sur une place publique. Ou alors vous avez un parking souterrain à tel endroit. Et là, le gars me dit, ouais, mais moi, j'ai un 13 tonnes, 30 tonnes, je sais plus, enfin un gros camion. Je dis, ok, félicitations. Et donc, quand je lui dis félicitations, le gars monte un peu dans les tours parce qu'il sent que je m'en bats les couilles et que j'ai vraiment autre chose à foutre et que je suis déjà arrivé au max de ce que mon petit cerveau de mouette peut intégrer sur cette journée. Et il me dit, ouais, mais bon, moi, je fais plus de 3 mètres de haut. Je dis, tu vous avez réservé un appartement en plein centre-ville avec un SMI. Qu'est-ce que vous voulez que je peux rien y faire, en fait. Je suis pas votre papa. Donc, je lui dis, je peux rien y faire. Vous arrivez ce soir. Au pire, vous annulez votre séjour. Le mec me raccroche à la gueule. Et tout de suite, 3 minutes après, je reçois une annulation de séjour. Donc là, qui dit annulation de séjour sur une arrivée qui est court, c'est 100% du séjour qui me revient. Du coup, le gars me rappelle, me dit, c'est bon, j'ai annulé. Je dis, oui, oui, ok, pas de problème, j'ai vu, pas de souci. Sauf que, on raccroche, le gars me rappelle, me dit, ouais, mais en fait, je suis pas remboursé, il faut que vous me remboursiez 100%. J'ai dit, monsieur, le séjour, il a démarré. Moi, j'ai déjà prévenu toutes mes équipes. Votre séjour, il démarre lundi, il finit vendredi. Moi, dans ma tête, là, il est hors de question que ce mec, je lui donne 1 euro. Et je vais faire du surbooking. Donc, je lui dis, c'est mort, c'est pas possible. Ouais, mais si, mais vous pouvez. Je lui dis, attendez, c'est pas une histoire de pouvoir ou vouloir. Enfin, c'est pas une histoire de pouvoir, c'est une histoire de vouloir. Est-ce que, si vous me demandez si moi, je veux vous rendre l'entièreté de votre séjour, la réponse est non. Basta. C'est tout. Et je lui dis, vous savez, vous êtes adulte, il faut porter ses couilles et chacun ses responsabilités, quoi.
Donc, vous avez pris un séjour, n'importe comment, à l'arrache, vous me prenez la tête au téléphone, vous me faites perdre du temps, il est hors de question que je vous rembourse. Du coup, on raccroche sur ces paroles-là. Qu'est-ce que cette personne fait? Il appelle Airbnb. Donc, il appelle Airbnb en lui disant qu'il veut annuler sans frais, que l'autre ne veut pas, patin couffin. Du coup, je reçois un message d'Airbnb. Et au moment où je reçois le message Airbnb, je reçois un autre appel de quelqu'un qui me dit « Oui, bonjour, c'est Idriss. Je suis le patron du mec que vous avez eu au téléphone. Et pourquoi il n'arriverait pas à se garer ?» Je dis « Mais j'en sais rien, moi, pourquoi il n'arrive pas à... » Je lui dis « Vous m'avez pris en fait pour Mère Teresa, mais en fait, c'est pas à moi de gérer la communication de votre propre boîte. » Je dis, vous vous débrouillez entre vous. Il a pris une réservation. Oui, mais est-ce qu'il peut se garer? Donc là, je lui réexplique. Oui, il y a des places publiques. Attends, mais par contre, effectivement, s'il a un SMI, eh ben, peut-être qu'il pourra pas se garer. J'en sais rien. Je suis pas routier. Ouais, d'accord, ok. Et ils me prennent à chaque fois un peu de haut et tout. Jusqu'au moment où je leur dis, je dis à ce monsieur, à Idriss, là, je dis, monsieur, franchement, j'ai autre chose à branler. J'ai moi aussi une vie, quoi, j'ai des choses à faire, vous vous démerdez. Il me dit ok, mais par contre, il faut que vous remboursiez les frais. Parce que de toute façon, si vous remboursez pas les frais, vu que maintenant on a le code, on débarque dans l'appartement quoi qu'il arrive. J'ai dit ok, bah allez-y, débarquez dans l'appartement. Donc, je raccroche, je préviens quelqu'un sur place, un locataire d'un local commercial que j'ai à 100 mètres. Et le gars, je lui dis, est-ce que vous pouvez descendre tout de suite vers ce boîtier à code, récupérer en fait les clés. Et au moment où il descend, il m'appelle donc quand il est devant le boîtier, ce locataire, et il me dit ok, je suis prêt pour récupérer les codes. Est-ce que vous pouvez me donner le code? Et là, je percute, je me dis il faut pas que je lui dise de récupérer les clés. Il faut que je lui dise tout simplement de changer le code. Donc je lui fais changer le code. Il le fait, pas de souci. Dans ma tête, c'est bon, c'est sorti. Instinctivement, je me dis si le gars vient avec son SMI, il va essayer d'ouvrir le boîtier, ça va pas réussir à s'ouvrir, ok, il va m'appeler, il va me casser les couilles et tout. Donc, pour anticiper ça, je lui envoie un message et je lui dis sur Airbnb qu'il peut re-réserver l'appartement et que je générerai un nouveau code. Fin de l'histoire. Je raccroche. Je rappelle Booking, puisque Booking avait raccroché. Donc, je rappelle Booking. Je réattends 25 minutes chez quelqu'un. Je réexplique la même chose à propos de Cyrielle. Et donc, je leur dis que je ne comprends pas ce qui se passe avec Cyrielle. Et on me dit, OK, je vous rappelle. Pour authentifier notre appel, je vous rappelle. Ça raccroche. Ça m'a jamais rappelé. Là, il est 18h30 à peu près. Je raccroche. Sonia me rappelle. Me dit oui, entre-temps, pardon, j'avais fait le air cover. Sonia me rappelle. Et me dit, oui, j'ai vu votre air cover à 800 et quelques euros. C'était pour vous dire, pour vous rassurer, on va le payer quoi qu'il arrive. Sur la tête de ma mère, je vais le faire. Vous inquiétez même pas. Parce que là, moi, c'est mon honnêteté qui est en jeu et tout. Je dis, écoutez, Sonia, j'ai autre chose à foutre, en fait, que vous écouter, me raconter la messe, le truc machin. Faites ce que vous avez à faire. De toute façon, si c'est pas fait, vous allez vous faire straquer le compte. Je lui mets la pression en lui disant des trucs faux, en lui disant que Airbnb va prendre directement sur sa carte bleue et tout. Elle se met à pleurer. Du coup, elle me dit, il faut que je joue avec les gars pour qu'ils me payent. Mais je dis, mais ça, en fait, j'en ai absolument rien à foutre, moi. Et je raccroche. Son gars le rappelle, me dit oui, pour le air cover, ok. Par contre, il me dit, par contre, moi, je veux bien qu'on paye, y a pas de problème. Par contre, je veux récupérer le canapé qu'on a défoncé. Et là, instinctivement, je lui dis, mais vous m'avez pris pour Louis la brocante ou quoi? Mec, t'es rentré chez moi. Tu m'as pris un séjour. Tu me défonces un appart. Tu me baises une journée. Et en plus, maintenant, il faut que moi, j'accepte que tu reviennes chez moi et que tu me prennes un canapé. Parce que vu que tu as payé un nouveau canapé, tu veux récupérer l'autre. Et je dis, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est hors de question. Ouais, c'est pas louable. Il rentre dans des grands mots, mais en fait, il me mélange des mots. Il me sort des mots qui ne veulent pas dire ce qu'il cherche à dire. Bref, Jean-Claude Duss au téléphone, un bon tuche. Et au final, il me dit, OK, ce que je vais faire, en fait, je vais dire à Sonia qu'il faut prendre un avocat. Et alors là, je pète les plombs. Je dis, écoute-moi bien. Je vais arrêter de perdre du temps avec toi.
Parce que là, il est 20h. Parce que là, du coup, il était 20h. J'ai encore des choses à faire. Vous m'avez baisé une journée. Vous m'avez baisé un appart. Et je lui dis, écoute, la plus belle chose, en fait, que tu pourrais me faire, c'est m'attaquer en justice. Donc, je vais te donner mon nom, mon prénom. Je vais te donner même mon adresse. Je vais te dire où je suis. Je retrouve partout sur Internet. Et s'il te plaît, attaque-moi en justice. Je lui dis, par contre, accroche ta ceinture, mon pote. Parce que si tu m'attaques moi en justice, je te promets que je vais mettre absolument toute l'énergie nécessaire pour te voir chialer au tribunal. Ouais, c'est des menaces. Je dis, c'est pas moi qui vous fais des menaces. Vous me menacez. Bref. Donc là, on rentre dans une guéguerre égo qui a la plus grande. Et c'est pour ça que je me dis, OK, passe ton énergie ailleurs. On raccroche. Je bloque son numéro. Sauf que j'ai toujours Idriss, en fait, qui me rappelle. Et qui me dit, ouais, mais moi, je veux, pardon, arriver dans votre appart, j'ai annulé et donc il est hors de question que je perde mon argent, machin et tout. Je dis monsieur, vous avez annulé votre réservation. Il y a plus de réservation quoi. Mais je vais pas vous faire ouvrir un appartement, je vais pas vous loger alors que j'ai pas de réservation. Ouais, donc lui me menaçait aussi et je raccroche, je le bloque et je vous passe les détails. J'arrive à obtenir même pas satisfaction, mais j'arrive à avoir quelqu'un au bout du fil avec Booking pour gérer le premier souci qui est Cyrielle et pour expliquer ma version à Booking à 21h52. À 21h52, j'ai posé mon téléphone. Les tatamis étaient livrés, mais il n'y en a pas un qui est posé. J'avais bouffé un sandwich le midi. J'étais tellement rincé, carbonisé mentalement, que j'ai dit à Sarah, OK, je me couche. Je suis allé me coucher, sans bouffer, et me voilà debout ce matin depuis 6h30. Et aujourd'hui, ça va être une belle journée. Cette vidéo pour vous dire plusieurs trucs. 1, il n'y a pas d'argent facile. 2, l'immobilier, que ce soit de la courte durée, ce que vous voulez. Parce que la semaine dernière, c'était pas du tout de la courte durée, j'avais un dégât des eaux dans un appartement, etc. Il a fallu le gérer sur de la longue durée. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, l'immobilier, c'est quand même du job, c'est un job, quoi qu'il arrive. On peut automatiser au maximum. On peut automatiser la location courte durée au maximum. Mais vous ne pourrez jamais automatiser au point où vous pouvez automatiser un DCA en bourse. Donc, juste une chose comme ça, le petit tips de la semaine, même si on vous l'a déjà donné 1000 fois. Investissez, faites du cash, faites du gros argent grâce à l'immobilier, puisque c'est un levier exceptionnel, grâce à des business physiques en ligne, ce que vous voulez, parce que ça fait du gros argent et c'est un levier d'enrichissement exceptionnel. Et une fois que vous avez tout cet oseille, s'il vous plaît, investissez sur ce qu'on vous met en avant depuis 4 ans, 4 ans et demi. Beaucoup plus Tony, c'est vrai, puisqu'il y a encore 1 an et demi, moi j'étais encore dans ce besoin d'extrêmement bosser pour me sentir bien. Aujourd'hui, j'ai juste un besoin, c'est d'être libre temporellement, géographiquement. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça passe beaucoup plus par la bourse pour avoir des rentins qui sont à peu près équivalentes, qui vont effectivement osciller, mais par contre qui sont au moment où je vous parle à 15,60. Donc investissez en bourse. Honnêtement. Là, vraiment, moi, ma vision, là, c'est ça. C'est de ne pas arrêter l'immobilier puisque ça me rapporte trop d'argent. Mais par contre, de continuer à capitaliser sur mon immobilier, de sortir cette oseille et cette oseille, l'envoyer en DCA comme on vous l'a toujours expliqué en bourse et profiter, en fait, des plus-values que m'offre le MSCI World. Alors après, vous avez Tony qui va, lui, faire exactement la même chose. On est complètement raccord là-dessus, mais en prenant des positions, non, il va pas trader, mais en partant sur différents ETF qui, sur le papier, lui rapportent plus. On n'a pas la même stratégie. Il est beaucoup plus saillant, beaucoup plus dynamique, virulent sur les ETF qu'il choisit. Moi, je prends mon petit ETF tous les mois, petit ETF MSCI World, au calme, et voilà. Et au pire, je suis à 10 pions par an, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, un, de ce format, deux,
de ma petite comptine du jour. Et 3, me dire en fait si j'ai raison ou tort d'aller juste sur le MSCI World. Est-ce qu'il faudrait que je dynamise plus avec un ETF comme S&P ou je ne sais trop quoi? N'hésitez pas à nous dire et n'hésitez pas à nous dire si le format vous convient. Voilà. Bon, j'étais parti pour vous parler 20 minutes. On est à 40. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se chope avec un podcast très rapidement. Vivement la rentrée. Profitez de cette fête de vacances si vous êtes toujours en fin de vacances. Et bonne rentrée à vos gamins si, comme moi, ça entre en 6e et que ça vous stresse. Ciao!